Et là, on rentre à la maison. Oh, je suis fatiguée, j'ai froid. Oh, ça caille. Regarde, là, il y a l'eau sur moi. Vraiment, ce test-là, aujourd'hui, on va bien voir. Shiglam. Qu'est-ce que ça vaut, Shiglam? Hein? On voit partout Shiglam, Shiglam, Shiglam. Bah, écoute, moi aussi, j'ai testé. Hein? On va voir ce que ça donne. Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble le crash test de ces produits-là. Je vais poser tout ça sur mon visage, que tu vois là déjà, mais bon, je vais te laisser avec moi dans une autre dimension dans quelques instants et tu vas également me suivre durant ma journée. Ça te plaît ça, hein? Donc c'est parti. On va goûter. Bon, on va le mettre ce fond de teint là. Hein? Allez, je te laisse avec moi. Alors, c'est parti, on va commencer. Alors, j'ai pris ce produit-là, donc Versatile Flawless Concealer, que j'ai pris pour corriger parce que bah, il est orange, tout simplement. Donc, on va l'utiliser en tant que correcteur. Donc, il arrive comme ça, sous forme de pipette, la fin de pipette. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, je vais en mettre du coup un petit peu sur le dos de ma main. Et puis, voilà. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour corriger. Oups, juste avant, je préparais ma peau. J'ai oublié, bon, j'ai pas pris de... comment dire, de base ou quoi. Donc, je vais utiliser ma base habituelle qui est celle de chez Charlotte Tilbury, la Magic Cream Light. Et maintenant, je corrige. Alors, je vais en mettre au niveau de mes cernes. Ah, la couleur, j'aime bien le orange, là. Bon, après, on va estomper, hein, bien tout ça. Alors, pour estomper, je vais prendre l'éponge. Alors, j'ai pris également ce produit-là. Donc là, il y avait l'éponge qui était là. Je l'ai mouillée. Bon, du coup, elle a gonflé. Hein, donc, il y a quelques annotations là qui expliquent un petit peu voilà, comment l'utiliser. Voilà, pour estomper un petit peu mieux. L'orange, là, le correcteur, en tout cas, il est vraiment très, très bien. Il neutralise bien mes zones d'ombre. Donc, voilà, maintenant, on va mettre le fond de teint. Quand j'ai sorti le fond de teint de sa boîte, je me suis dit, j'avoue, j'ai été agréablement surprise du packaging, de cette petite pochette velours, là, comme tu peux le voir. Franchement, sympatoche. Bon, là, tu vois, je me dis, par contre, si je touche, là, je vais salir la chose. Donc, voilà. Alors, moi, le fond de teint, donc le Skin Finite Hydrating Foundation. Bon, il y a deux versions de fond de teint. Il y a une version mat, il y a une version donc hydratante. Moi, j'ai pris la hydrating. Moi, j'ai pris la version hydratante. Et c'est la teinte recette. Voilà. En tout cas, c'est du vert. Hein. Ouais, c'est du vert. Donc, j'avoue, voilà, pas mal du tout. Je ne me serais pas du tout attendue à du vert, mais plutôt à un packaging en plastique. Donc, c'est plutôt cool. Alors, j'ai pris qu'une seule teinte, donc elle a intérêt à aller. J'espère que ça va aller. Donc, je le mélange. Je vais en mettre sur l'éponge. Je vais déjà mettre une pompe. Allez, on va mettre deux pompes. Allez, on y go, hein. On y go. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Oh my god. Bon, ça va, il y a pire. C'est vrai qu'habituellement, là, en ce moment, j'utilise quand même des fonds de teint un peu plus foncés que ça. Mais je pense que ça va aller. On va... Voilà. Bon, il y a une petite odeur, là. Petite odeur, mais c'est pas genre parfumé, quoi. Hein. C'est une odeur de... Je sais même pas comment expliquer ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'engouement par rapport aux produits Shiglam. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et à ce qui paraît, le fond de teint est très bien. Donc, on va constater ça. On va voir ça. En tout cas, là, de l'application que j'en ai, là, ouais, couvrant, mais en même temps, je dirais plutôt couvrance moyenne pour la version hydratante.
Juste, je te dis ça par rapport à, tu vois, à mes zones de dépigmentation, du coup, pour le coup, que j'arrive à voir encore un petit peu. Je vais en rajouter un tout petit peu par-dessus pour voir s'il est modulable. Si je peux, voilà, rajouter la pigmentation. Je vais en mettre un petit peu là, juste de ce côté-là. Ouais, là, c'est bon. Donc, ouais, on peut dire qu'il est modulable. Donc, j'ai pu rajouter de la couvrance là où je voulais. Donc, voilà, on a mis le fond de teint. Alors, juste avant de poursuivre, j'en profite pour te présenter la Black Beauty Academy, qui est la première plateforme en ligne de perfectionnement en maquillage que j'ai moi-même fondée, qui est dédiée à la femme noire, quel que soit ton âge. Ceci dans le but de t'aider à atteindre ton plein potentiel grâce au maquillage pour te sentir bien et tout faire exploser dans ta vie. Yes! Alors, tu as accès à des cours détaillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu peux suivre à ton rythme depuis le confort de chez toi. Mais tu as aussi accès à une communauté vibrante d'autres femmes comme toi qui sont là pour te soutenir dans ton parcours. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité de rejoindre la Black Beauty Academy grâce à l'offre découverte pendant 14 jours pour seulement 1 €. Et oui! Alors, si tu veux profiter de cette offre, clique sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la barre de description. Et je te dis à très bientôt dans la Black Beauty Academy. Ce sera un grand plaisir et un honneur pour moi de t'accompagner. Donc, tu as vu la pose du fond de teint, correcteur, fond de teint. Et franchement, quand j'ai la première fois que j'ai sorti le fond de teint là, quand j'ai vu la petite pochette velours façon là, franchement, ça faisait très luxe. Récipient en verre et tout, franchement top. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fin de journée. Parce que pour l'instant, so far, so good. Ok, donc tu vas voir la suite de la pose de tout ça. On va voir ensuite l'anti-cerne, les poudres et tout. Là, je pense qu'on va voir la pose de l'anti-cerne. On va voir un petit peu comment, voilà, comment ça performe, la couleur, la texture, enfin la couvrance, n'est-ce pas? Et voilà, bah écoute, nous on va prendre le DLR parce que le métro, obviously, il est fermé, hein, donc on va pas y aller à pince. Et puis voilà, je te laisse avec moi, hein, on continue à se poser le make-up tranquille et puis on se retrouvera après dans cette dimension-là. Ok? À tout à l'heure. Follow my commanding like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Follow my commanding like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. J'ai pris la teinte Honeycomb. Voilà, et après, bah, tu vas voir en même temps le test de tenue. Hein. On va voir comment tout ça va performer sur la journée. J'aime beaucoup la couleur. Ouais, l'anti-cerne aussi, voilà. Et la couvrance est là. Bon, voilà, j'ai mis l'anti-cerne. Jusque-là, tout va bien. Là où ça va commencer à se corser un petit peu, où j'ai un petit peu peur, c'est avec la poudre. Parce que bon, la poudre, ça peut littéralement ruiner ton maquillage si elle n'est pas adaptée. Si c'est pas ça. Donc là, c'est la Shiglam Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Ok. Donc, ils disent pour le visage et pour justement le dessous d'œil. Duo, alors, je m'attendais à avoir 2 couleurs. Je sais pas si c'est ce que j'ai vu sur le site. Je sais pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'il c'est un seul produit, quoi. Donc, il me semblait que j'avais vu... Ah, oui. Ah. Ok, d'accord. Oh, pas mal, ingénieux, ça. Ok, parce que je me disais, tiens, ça pour le visage... Alors, attends. Donc, ok, tu as le dessus, là, pour pouvoir fixer le dessous d'œil. Donc, comme tu peux le voir, qui est plutôt clair. Mais il me semble que j'ai dû prendre la teinte la plus foncée que... En tout cas, j'ai dû trouver. Voilà. Et ensuite... Donc, bon, c'est cool, tu as un miroir et tout. Ça, c'est cool. Et ensuite, tu tournes. Et là, tu as la partie poudre libre pour le reste du visage. Ok, bah écoute, on va tester, hein, c'est le but de cette vidéo. Alors,
Voilà. On va utiliser ça pour fixer. Ouais, bah, franchement, tu sais quoi, je vais rester au pinceau parce que déjà là, ce que je suis en train de mettre, je vois quand même que c'est en train d'illuminer pas mal. J'ai pas forcément envie d'en mettre plus que ça, hein. Donc, je vais l'appliquer au pinceau. Voilà, on va aller de ses mains, hein, tu comprends? Mais bon, là, comme ça va. Je trouve que c'est joli. Après, on va voir avec le reste du visage. Bon, quand je vois la couleur de la poudre, je sais pas si elle est translucide. Pour contrebalancer, il faudrait vraiment que la poudre pour le reste du visage vraiment rééquilibre, soit vraiment match vraiment avec ma carnation, quoi. Parce que si la poudre que je vais mettre là, elle est encore claire, là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Donc voilà, pour le dessous d'œil, tu peux voir que ça illumine quand même pas mal le dessous d'œil. Hein. Maintenant, on va fixer avec la poudre qui a là, la poudre libre, le reste du visage. Bon, et on va voir ce que ça donne. Hein. Si ça le fait pas, franchement, je vais prendre une autre poudre. Hein. Tiens, je vais en mettre là, là. Ah. Eh, franchement, je suis étonnée. Là, regarde, nickel. Attends, on va mettre de ce côté-là. La poudre, attends, je vais en mettre encore un peu. Elle se fond super bien. Et je suis glam là. Voilà, regarde, tu vois. Tu vois? Tu as vu comment ça se fond bien? Regarde. Waouh. Eh, franchement, je suis agréablement surprise là. Franchement, je te dis la vérité, je suis agréablement surprise. Mais vraiment, quoi. Parce que le teint, tu sais, là, hein, quand il s'agit du teint, les produits pour la Chine, machin, là, peau noire, là, souvent, c'est gris, là. Mais là, tu vois, j'ai même pas peur d'en mettre, quoi, bien, quoi, regarde. Oh, oh, je te dis la vérité, je suis choquée. Je suis choquée. Regarde la poudre, comment elle est canon. Oh my god. Oh, merde. Oh, je me rends compte que j'ai oublié de... Oh là, tellement je suis emballée, tu sais quoi. Attends. Parce qu'attends, j'ai pris un truc liquide là pour faire du contour. J'ai pris un blush liquide aussi. J'ai oublié de mettre tout ça là. Et ça, à la base, je voulais mettre ça quand même avant de poudrer, quoi. Bah, tu sais quoi, on va faire, hein. C'est pas... Non, mais... Choquée, laisse tomber. C'est quoi, c'est pas grave. On va faire ça par-dessus la poudre. Bon, voilà. Et puis après, on verra. On va se débrouiller. Donc, j'ai pris ce produit-là. Donc, ça, c'est le Camel Suède, qui est un truc liquid blush, là. Il est où le truc? La liquid bronzer. Et ça, c'est la teinte Camel Suède. Alors, est-ce que c'est assez foncé? Justement, pour ma peau noire. Ah, c'est comme ça? Je m'attendais pas à ça. Façon crayon, je sais pas quoi. Alors attends, je vais ressecouer encore. Étonnant la chose. Ok, bah écoute, on va tester. Je vais mettre un peu là. Hein? Est-ce que tu vois quelque chose? Ah, moi je vois rien. Ah, bon ça par contre, je crois que c'est pas assez foncé. Hein, donc moi je vois rien. Attends, on va mettre là. Est-ce que tu vois? Moi, je vois rien. Si, un peu. Bon, écoute, on va mettre. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On voit, mais vite fait, hein. Ah, bah écoute, ça fait un petit... En tout cas, moi, par rapport à ma carnation, ça se voit quand même. Mais pas trop, ça reste léger. Donc, tu vois, donc si tu fais pas un truc de ouf, tu vois, un truc que tu sombres facilement, ah, mais c'est pas mal quand même, hein. Ça rajoute un petit peu de définition. Voilà, ça rajoute une légère définition. Tu vois? Mais, voilà, c'est pas le contour, voilà, qui va vraiment... ça reste quand même léger, donc pourquoi pas. Donc, en tout cas, c'est clair que si tu as ma carnation, que tu veux quelque chose d'un petit peu plus défini, je pense que ça va être un petit peu trop clair, tu vois. Voilà, avant de remettre la poudre et tout, on va tester le liquid blush. D'accord? Donc, moi, j'ai pris la teinte parce que j'ai vu qu'il y avait eu grave du buzz, hein, il me semble, hein, sur le blush, là. Hein.
Donc, risky business. Donc, je me suis dit, bah, écoute, on va pas mourir bête. Hein, je vais essayer. Hein, parce que moi, je t'avoue, tout ce qui est liquid blush, c'est pas trop ma cam. C'est la même chose. Ça, c'est clair comme ça. Eh, faut pas gâter mon maquillage, là. On va... liquid blush, laisse tomber. Liquid blush, ah, j'aime pas du tout. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est en train de ruiner mon teint, là. Pourquoi moi, je suis partie prendre ça? Hein? Genre pour tester. Tout ça parce que j'ai vu que... Oh, j'aime pas du tout. Laisse tomber. Laisse tomber. Oh, regarde, c'est en train de foutre en l'air ce que je viens de faire, là. Oh, laisse tomber. Bon, j'ai pris un blush, poudre. Qui est là, on va mettre ça tout à l'heure, mais là laisse tomber, là je suis vénère. On va essayer de retaper cet endroit là parce que là, ah non, pour moi, liquid blush là, pardon. Bon, après, peut-être que j'aurais dû le mettre avant de poudrer, mais même la couleur et tout, Ok, bon, ensuite, je vais contourer un petit peu, pour ça je vais prendre cette palette là parce que bon, j'ai pas de produit là chez Glam pour ça. Donc ça, c'est la palette Tami Makeup Revolution. Donc je vais mélanger ces deux couleurs là. Voilà, pour me donner un petit peu ce que je veux là, à ce niveau-là. Non mais dis-moi, t'as déjà testé la poudre ou pas? Non mais sérieusement, je choque. Je reprends juste mon pinceau. Hein, toi, j'aime bien des fois pour venir fondre là. C'est mon pinceau poudre. Hein. Pourquoi j'ai comme des paillettes sur les joues là? Ça sort d'où ça? Ça sort de mon pinceau ou quoi? Bon, tu as vu un petit peu lorsque j'ai mis l'anti-cerne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, genre Zarma il me bouscule. Bref, ouais, donc l'anti-cerne et tout. Ensuite, nous avons poudré. T'as vu la poudre là? Non mais sérieusement, la poudre. Excusez-moi, je suis en train de parler pour l'instant. La poudre. Non mais les poudres là, franchement, je te dis la vérité. Bon, sur le coup, t'as vu quand j'ai mis... voilà, j'étais dans mon studio. Ma chambre. T'avais compris? Mais bientôt, un jour, j'aurai mon studio vraiment dédié à ça. Ça arrive. Ouais, donc, mais franchement, après les cours, après être sorti dehors et tout, franchement, les poudres là, et encore là, on voit pas bien, il y a quand même pas mal de lumière, mais franchement, les poudres là, franchement, j'ai été choquée. Tom, tu as vu. Bon, si on va aller faire un petit tour chez Victoria's Secret. Je t'avoue, je vais pas souvent, hein, mais bon. Comment ça, c'est ça que je dois prendre? Ah ouais? Non, mais vous l'entendez? En fait, il est en train de me provoquer, là. Hein, il est en train de me provoquer. Et ça brille, ça, allez. Non, mais est-ce que tu dois porter ça? Moi, franchement, histoire de porte-jartel, là, je sais pas, allez. Moi, je... je suis morte de rire. Attends, tiens mon sac, s'il te plaît. Hein? Non, mais est-ce que tu as déjà porté des porte-jartelles, toi ou pas? Moi, sérieusement, jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit d'ailleurs. Ah ouais? Pourquoi tu mens? Ah ouais, tu t'en tapes. Tu préfères ça? Il a dit il préfère ça. Quoi ça? Ça là? Façon French cancan là? Comme ça, tu peux te raconter Joséphine Baker. Ouais. Oh là là, MDR. Non, mais ça peut être pas mal joli, hein. Faudrait tester, hein. Mais après ça, tu portes un truc comme ça, on est d'accord. C'est voilà, c'est quand tu veux faire un show, quoi. C'est quand tu veux faire un private show. Hein, on est d'accord. Oh, regarde ça. Ouh là 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 là. Regarde. Ouh. C'est beau ça, hein. Bah, c'est beau comme ça, mais après, faut le porter, faut voir ce que ça donne, quoi. Hein. Mais c'est pas le but, hein, que ça cache quelque chose. Hein. Bon, voilà. Bah écoute, là, on va aller à TK Maxx, comme je viens de te le dire. Bon, t'as vu, l'anti-cerne, la poudre et tout, trop canon, que j'ai kiffé. Et voilà, là, maintenant, on va mettre le blush. Tu vas voir le blush en action, d'accord? Le blush poudre, hein, parce que tu as vu que juste avant j'ai merdé un petit peu avec le blush liquide et le contour crème là, le contour bronzer, enfin bref, laisse tomber, on a rattrapé ça comme on pouvait. Là maintenant tu vas voir un petit peu le blush, voilà, je te fais une surprise quand même, hein, donc Tom tu verras ça, tu vas voir ça de tes yeux dans un instant.
Et nous, on va aller chez TK Maxx. Je te laisse avec moi dans l'autre dimension. On va aller chez TK Maxx. Et ensuite, on va te montrer un petit peu ce que tu peux trouver chez TK Maxx. C'est pas mal. Si jamais tu es en Angleterre, obligé, il faut que tu ailles faire un tour chez TK Maxx parce que tu peux vraiment trouver des super trucs, quoi. Alors, j'ai pris le blush. Voilà, que voici. Et ça, c'est la teinte. Donc, c'est le Lightweight Matte Blush. C'est la teinte. Non, c'est la teinte. Raconte n'importe quoi. La teinte Trump. Enfin, Trump, si tu préfères. Oh là là, elle est trop belle. Oh, trop canon. Trop belle. Oh, trop canon. Oh, j'adore. J'adore. Oh non, mais laisse tomber. Et la couleur, elle est sublime. Et franchement, pour le blush, je sais que j'ai grave hésité parce qu'il y avait plein de couleurs qui me paraissaient trop canon, quoi. Bon, j'en ai bien mis, hein. Oh, oh là là. Et mon teint, là. Non, mais sérieusement, j'ai fait ça avec Shiglam. Oh, j'adore. Trop canon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris de l'highlighter de la gamme Chromazone. J'ai pris la teinte lucide. Genre, tu vois, c'est blanc comme ça, là, mais regarde, tu vois, mais il me semblait qu'il y avait... Je sais plus, si j'ai pris, c'est que il me semblait que ça allait être bien. Alors, attends, je vais le swatcher vite fait, là. Est-ce que ça fait pas rose, façon, là? Ah oui, ça fait un peu rose. Ah ouais, ah, mais il y a des sous-tons dorés aussi. Oh là, c'est joli, hein. Tu vois, vraiment, ça fait, ouais, façon duochrome, là. Je sais pas si tu vois un peu toutes les couleurs, là. Il y a un peu du doré, il y a du rose dedans. Super joli. Wow. En tout cas, c'est plus le rose qui ressort. Mais en même temps, je trouve que c'est joli parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à prendre du doré, enfin doré, bronze, parce qu'on se dit, voilà, sur peau noire, ce sont ces couleurs-là. C'est clair, avec du doré, du bronze, tu peux pas te tromper, hein. Mais une fois, j'avais essayé avec du rose et je trouvais que ça donnait super bien. Oh, c'est trop joli. Non, mais là, je te dis la vérité, je suis en train de kiffer, là. Et en plus, le packaging, enfin, tu vois, c'est super joli, quoi. Tu vois, c'est consistant, tu vois, c'est travaillé. Tu vois, même le fond de teint et tout, tu vois, là, le truc doré, là. J'aime bien. Oh, c'est joli. La meuf, elle est toute excitée avec son make-up. On va me mettre un peu, là, sur les joues. Oh, bah, il faut te calmer un peu. On va mettre un peu sur les joues. Bah, il faut faire doucement. Mais bon, comme je suis un peu excitée là, tu vois, tu comprends? Regarde, c'est pas joli ça? Regarde. Oh, j'adore. Là, je suis comme une gamine. Hein. Et c'est pas genre façon j'exagère. Hein. C'est moi-même qui ai acheté mes produits. Hein. Shiglam, ils m'ont rien envoyé. Hein. C'est moi-même qui ai sorti ma carte le mois, mais j'ai commandé. Donc, Et puis si c'est pas bon aussi, je te dis. Hein. Et je suis excitée. Sérieusement, je suis excitée. Non, mais regarde l'highlight là. Sur mes joues, je trouve que c'est trop canon. Ça fait limite un peu effet mouillé. Tu vois le truc? J'adore. J'adore ce que ça me donne là, sur le visage là. Limite, je pourrais m'en foutre partout là, sur le visage là. Ouais, un peu ici, oui. Un peu sur le front. Un peu là. J'adore. J'adore, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, je finis rapidement. Enfin, tu vois, je vais juste faire le rating inférieur, la bouche vite fait, puis je reviens vite. À tout de suite. Ah oui, attends, juste, je vais mettre un coup de spray hein, sur tout ça. Donc, le Lasting Fix, ça, c'est de chez Maybelline. Hein, j'ai pas de produit de chez Glam pour ça. Toi, tu sais que j'aime mettre la dose. Hein. Ah oui, pour l'éponge, il y avait ça avec, là. Je pense que c'est juste pour la ranger. Hein. Une sorte d'œuf, là. J'ai oublié de te montrer ça. Voilà, tu l'ouvres. Comment ça s'ouvre? Ouais, voilà. Donc, je pense que... Donc, voilà, c'est cool. Sympa pour ranger ton éponge. Et non, fou l'highlight, là. Laisse tomber. Laisse tomber. Bon, je reviens. Donc, voilà, j'ai fini mon make-up. Non, mais je suis pas trop canon. Ça y est, je suis pas trop canon. Regarde-moi ce teint-là, fait avec chez Glam. Bon, maintenant, est-ce que ça, là, ça va tenir? Est-ce que ça va rester nickel jusqu'à la fin de la journée? Écoute, on va voir ça ensemble. De toute façon, tu as déjà vu à quoi ça ressemblait à la lumière du jour avec moi dans une autre dimension, n'est-ce pas? Et bah voilà, bah je te laisse avec moi pour la suite de mes aventures, pour la suite de ma journée. Et ensuite, on va voir, mais vraiment, mais je reviendrai ici. Hein. Je vais me reposer ici à la lumière, à cette même lumière pour que tu puisses constater par toi-même et voir à quoi ressemble ce maquillage à la fin de la journée. À tout à l'heure.
Donc nous voilà chez TK Maxx. Donc voilà, donc là il y a tout ce qui est sac. T'as des fringues. Voilà, c'est diesel par exemple. Ici où le prix? Donc là il est à 29,99. Mais ils mettent pas le. Des fois ils mettent le prix auquel c'est vendu en magasin. Bon après faut bien chercher. Des fois tu trouves franchement des trucs sympas. Pas toujours hein. Mais bon franchement tu peux trouver des petites pépites quoi. Donc je pense que ça doit être les fins de collection, les trucs comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe dans les outlets, non? Alors le truc c'est que quand tu trouves un truc qui te plaît ici, il faut le prendre direct. Hein, parce que c'est pas du genre que tu reviens et non. C'est quand c'est là et quand ça part, ça part. Ouais donc faut venir régulièrement pour voir les nouveaux arrivages et tout. Voilà, il y a aussi tout ce qui est soins de peau et tout. Attends, je vais te montrer, je vais te montrer. Ah oui, alors donc ils ont une section Gold Label que tu peux voir là-bas. Où là, voilà, bon là c'est vraiment les grosses marques quoi. Tu vois, que tu peux vraiment avoir, bon je ne veux pas dire pas cher parce que voilà, à prix réduit on va dire. Tiens ça c'est Stella McCartney, c'est combien ça? 149 livres. Et voilà tu vois, et genre en magasin il est à 450 pounds et ici 149. 450 pounds. Franchement un truc de créateur quand même. 450 pounds. Bon voilà c'est Stella McCartney hein, ici, il y a un petit peu de make-up. Alors, regarde, t'as vu, il y a Morphée. Il y a du Morphée. Il y a du Morphée. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est vendu à 6,99 au lieu de 16. Je sais pas si tu vois bien, au lieu de 16 livres. Et c'est quoi, ça? Ah, c'est le fond de teint. Mais bon, après, bien sûr, tu n'as pas trouvé toutes les teintes. Hein. Il y a même du Kat Von D, Burberry. Voilà. Tu sais, si tu as du bol, tu peux trouver ta teinte, quoi. Mais tu peux trouver des trucs pas mal. Tiens, regarde, il y a même du Becca. Regarde ce que je te disais. Here today, gone tomorrow. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est ici. Mais demain, c'est parti. Donc, si tu veux un truc qui te plaît, il faut le prendre tout de suite. Bon, écoute, là, on va rentrer. Enfin, on doit chercher Nolan. Il est 15h, là. Et puis voilà, quoi. Parce que il finit à 15h50, l'école. Donc, on va pas trop traîner. Et puis on va continuer la journée. Bon, le fond de teint pour l'instant. Ah, il look cute. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, c'est nickel. Hein, nickel. Bon, là il pleut. Je suis sortie mon parapluie, mais il me semblait important de te le préciser quand même. Donc là, il y a du crachat là que je reçois en plein visage. Donc on va voir tout à l'heure si ça va jouer ou pas sur la tenue du make-up. Donc c'était un petit détail qui me semblait important de te préciser. Voilà, mais je suis sortie mon parapluie quand même. Bon, ça y est, nous sommes rentrés à la maison. Là, il est 15h45. Il est 15h45. On va ressortir dans 5 minutes. Juste le temps de rentrer, de faire un petit pipi et tout ça. On va aller chercher Nolan. Non, moi, je vais aller prendre Maïline. Et on va se retrouver avec mon mari. On va se donner rendez-vous et on va aller... à Lewisham parce qu'il veut des bananes plantains, donc on va aller en chercher et puis voilà, et puis on va continuer de filmer ce test de tenue. Donc tu as vu un petit peu la pose du blush, pas trop canon franchement le blush, l'highlighter, non mais l'highlighter trop canon, je sais même pas si tu vois bien là, tu vois même pas bien, et franchement pour l'instant de toute façon on va mieux voir quand je serai sur l'autre caméra, comme ça tu verras bien au moment où j'ai posé le fond de teint et tout, et en fin de journée tu verras bien, parce que là ça fausse quand même un peu le résultat, tu vois, parce que là je suis depuis mon téléphone là, tu vois, donc tu verras bien la différence, ok. Oh là là, regarde, la meuf a court là-bas. Et changement de décor, on est à Lewisham. T'as une policière qui vient de courser un mec là. On va dire c'est un élève. C'est un élève d'une école. Mais pas, c'est pas mon école, mais c'est un élève de. Mais on t'a sonné l'école? Non, mais tu dis quelqu'un comme ça. Mais non, on doit savoir que c'est un élève. Et là, c'est un élève. Et j'ai dit un mec. Alors, il y a quoi? Il est jeune. Et moi, je parle à bien rentrer dans ma discussion comme ça. Enfin bref, donc on est venu ici chercher des bananes plantes. Hein. Ils ont un petit centre commercial vite fait là, façon là.
Donc on est rentré dedans parce que bah, il pleut dehors. Et là du coup bah, on va sortir prendre nos bananes plantains. Ouais non c'est une autre ambiance ici hein. C'est autre chose. Putain, ils ont arrêté le gars. Regarde là avec les flics et tout. Regarde ils l'ont arrêté. Ah là 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 là. Bon alors là ça y est. On va aller chercher les bananes. Alors par contre ici à Lewisham, tu vois là il y a une poissonnerie. Je n'achète plus jamais de poisson ici. La fois j'ai acheté du poisson, j'ai cru que j'allais crever quoi. Sérieusement, en plus j'étais enceinte. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte en plus de Nolan. Oh c'était horrible. Comment je suis tombée malade. Laisse tomber. Donc oui. Ah oui. Bon, Maïne avait un truc là pour ses cheveux, donc on va aller là-dedans. Bon, bah nous voilà, on va prendre les bananes plantains. On aime bien les faire au four. Donc voilà, nous y sommes. Nous allons prendre les bananes plantains et ensuite on va rentrer quoi. Là, franchement, j'ai hâte de rentrer chez moi là. Et là, on rentre à la maison. Oh, je suis fatiguée, j'ai froid. Oh, ça caille. Regarde là, il y a l'eau sur moi. Vraiment, ce test là aujourd'hui, on va bien voir. Donc là, je rentre et je me mettrai devant la caméra et puis on va voir, je te ferai le débrief justement de ce test de tenue de Chic Glam là, ok? Bon, voilà, me voici de retour devant la caméra pour te montrer le résultat. Il est 18h28, hein, comme tu peux le voir. Donc, j'ai fini de filmer ce matin, il était 10h, donc ça fait 8h30, on va dire, hein, 8h30 que je porte ce fond de teint anti-cerne, enfin voilà, tous les produits de teint que tu as vus. Et voilà, bah écoute, hein, au bout de 8h30, ce que ça donne sur mon visage. Alors là, on peut voir à la caméra, bon, j'ai quelques petites zones de brillance. Pourtant, j'ai une peau à tendance sèche. Bon, c'est un fond de teint hydratant, justement. Bah, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce type de fond de teint-là. Mais après, c'est tout à fait normal. Hein, c'est, enfin voilà, hein, le glow naturel de la peau qui ressort après toute une journée. Ce que je remarque, juste légèrement, bah, tu vois, moi, j'ai un petit pli ici, là, à ce niveau-là, tu vois, qui ressort. Un petit peu plus, donc tu regarderas hein, au début de la vidéo, comme ça tu verras bien la différence, mais franchement, enfin, je trouve quand même que après 8 heures quand même passées, j'ai eu la pluie aussi, enfin il a fait un temps, je te dis pas, franchement je suis super étonnée du rendu après toute la journée quoi, hein. Tu vois, je brille légèrement à ces endroits-là, bon après, et encore ça marque pas vraiment, hein, à ce niveau-là, j'ai tendance à craquer beaucoup ici, en tout cas quand le fond de teint ne fait pas vraiment le job. Et là, franchement, ça va. C'est juste légèrement à cet endroit-là où, tu vois, où ça a craqué légèrement. Tu peux le voir légèrement. Mais sinon, enfin, l'anti-cerne, au niveau du périmètre du visage, franchement, nickel. Franchement, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, là, je suis vraiment sous le choc. Tu vois, là, limite, regardez, je prends mon pinceau de poudre. Bon, j'ai rien mis dessus, hein. Mais tu vois, je pense que si je passe légèrement comme ça, avec mon pinceau de poudre, rien qu'en faisant ça, déjà, tu vois, je vais améliorer le rendu. Regarde, mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu vois? Voilà, nickel. Tu vois, j'ai fait aucune retouche hein, pendant la journée et regarde. Non mais seriously, on en parle. Bon, j'ai mon rouge à lèvres qui est un petit peu fatigué, là. Hein, j'ai mangé et tout, hein. Hein. Donc, ah non, franchement, je suis bluffée. Sérieusement. Regarde. Comme neuf. Tu vois, non? Tu vois, non? Franchement, je suis choquée. Je vais juste te dire rapidement sur chacun des produits, vraiment, enfin, voilà ce que j'en pense. Alors, j'ai commencé par le correcteur, bah écoute, très bien. Bon, il a fait le job, je trouve qu'il m'a bien corrigé. Donc, nickel, je valide. Alors, le fond de teint, je valide. Pareil, franchement, nickel, il n'y a rien à dire. Couvrance moyenne à complète, je dirais. Donc, moi, j'ai le hydratant. Donc, bien sûr, si tu as la peau à tendance mixte, grasse, je te conseillerais de prendre la version mat. Et je pense qu'il est aussi efficace que celui-ci. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je suis vraiment très, très, très étonnée.
et pour sûr, je le réutiliserai. Même si au départ, tu vois, je pensais que la teinte, elle allait être trop claire. Mais au final, ça passe tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? L'anti-cerne, pareil. J'aime beaucoup la couleur pour faire mon highlight. Donc, c'est clair que je réutiliserai l'anti-cerne. Top de chez Top. Franchement, rien à dire. Nickel. J'ai pas l'impression qu'il est filé plus dans les plis qu'un autre anti-cerne que j'ai. Donc, non, quand je me regarde, franchement, je trouve que c'est propre. C'est nickel. Donc top. Alors ensuite la poudre, ce produit là, alors au départ j'ai eu un petit peu peur, surtout lorsque j'ai vu la couleur de cette poudre là. Quand je l'ai mis j'étais mais au final bah franchement j'aime bien. Tu vois ce highlight là qui m'apporte sous les yeux, je trouve que ça le fait carrément en fait. La poudre là qui est en dessous pour mon teint, au départ quand je voyais la couleur j'étais là à tous les coups, voilà, parce que bon j'avais déjà commandé du maquillage sur AliExpress et non, pour les peaux noires, c'est même pas en rêve, quoi. Hein. Mais la poudre, là, franchement, canon. Pour fixer mon teint, rien à dire. Franchement, voilà, je pense que j'ai dû prendre la plus foncée que j'ai trouvée. C'est sûr même que j'ai pris la plus foncée. Donc, c'est Cocoa Loco. De toute façon, je mettrai en description toute la liste des produits que j'ai utilisés. Ça, franchement, top. Ensuite, contour, là, liquide, là. Alors, franchement, ça, par contre, j'ai pas kiffé. Bon, je l'ai utilisé après avoir poudré et tout, mais bon, même la couleur, c'était pas ça. C'est pas assez foncé, en fait, pour pouvoir faire mon contour. Ça apporte une légère définition, et encore, quoi, tu vois, c'est pas... Voilà, il aurait vraiment fallu une teinte encore plus foncée que cela, mais je ne pense pas qu'il a une teinte encore plus foncée que celle-ci, parce que bon, j'ai dû prendre la plus foncée, donc ça, j'ai pas accroché sur ce produit-là. J'ai pas accroché non plus sur... le blush liquide. Bon, c'est vrai qu'à la base, j'ai une réticence sur ce produit-là. À la base, quand je l'ai mis, effectivement, j'avais déjà poudré, donc ça a un peu fait bouger mon make-up, donc c'était peut-être pas forcément à ce moment-là que j'aurais dû l'utiliser. Mais bon, même la couleur, je pense qu'il était un petit peu trop pâle pour moi. Mais dans les couleurs qu'il y avait, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que cette couleur-là, en tout cas sur peau noire. Je ne pense pas. Donc, dis-moi, est-ce que toi, tu as déjà testé ce produit-là ou pas? Je pense qu'il faudrait que je le réutilise avant de poudrer pour qu'il puisse justement bien se fondre au fond de teint. Vraiment l'utiliser avec un produit crème en dessous plutôt que, voilà, j'ai déjà poudré, quoi. C'était pas l'idéal non plus. Mais voilà, j'ai pas accroché. Dis-moi, est-ce que tu as testé ça? Mais en tout cas, même la couleur pour ma carnation... je pense que c'est pas le top non plus. Ensuite, le blush. Gros coup de cœur pour le blush. Franchement, le blush, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Regarde, la couleur, elle est trop canon. Le blush comme ça, là, poudre top de chez Top, quoi. Franchement, j'adore. Donc, ça, c'est top. Et, ah oui, autre gros coup de cœur. Mais franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est l'highlighter. Non, mais sérieusement... Je suis contente, tu vois, de m'être risquée un petit peu parce que quand tu le vois, tu dis ouais, c'est blanc et tout, du chrome, et tu vois, ça fait un peu rose, tu vas dire qu'est-ce que ça va être. Donc je suis contente quand même, tu vois, d'avoir été un petit peu en dehors de ma zone de confort, justement, d'avoir expérimenté. Je te dis que c'est important d'expérimenter dans le make-up au lieu de prendre un truc doré, bronze, classique. Franchement, j'adore, regarde, tu vois, ça fait vraiment un effet mouillé façon là, regarde-moi. J'adore. Franchement, l'highlighter, gros coup de cœur. Oh, je te le recommande vivement. Agréablement surprise, je dois te dire. Mais vraiment, pour le teint, je ne me serais pas du tout attendue à cela. Hein, surtout pour une marque chinoise. Sur une peau noire, je ne me serais pas du tout attendue à ça. Le teint, il est nickel. Franchement, il est nickel. Au bout de 8 heures... Toi-même, tu vois, quoi. Je pense que toi-même, tu peux le constater avec tes propres yeux. Donc, voilà ce que je peux dire. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu as testé ces produits-là? Dis-moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que, bah, voilà, que ce nouveau format te plaît, de t'emmener un petit peu avec moi dans mes folles aventures, hein, n'est-ce pas? Dis-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et regarde, on approche des 100 000 abonnés. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Donc, toutes celles qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnées, s'il vous plaît, abonnez-vous. Aidez-moi à me rapprocher encore un petit peu plus vite vers les 100 000 abonnés qui va être vraiment, pour moi, un grand accomplissement. Grâce à toi qui me regarde,
hein, depuis toutes ces années-là. Vraiment, ce serait juste formidable. En tout cas, merci à toi de t'abonner et à liker si cette vidéo t'a plu. Merci encore. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. On s'applaudit. Well done. That's a wrap.